Europe 1, 11h30, balade en France. William Lémergie. Nous en sommes cette fois-ci à la balade de plein air avec toujours Gavin Clémenté Ruiz, ambassadeur du guide de routard, pour découvrir. Alors, c'est une activité assez peu connue. Il y a deux personnages principaux, il y a vous et un cheval. C'est un couple qui a fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité. Alors, ces deux-là, l'homme ou la femme et le cheval ont su s'apprivoiser, et ça depuis longtemps. Et on sait les liens qui ont permis aux uns d'apaiser les autres. Oui, parce que les chevaux peuvent apaiser les humains. Alors du coup, il existe des stages d'accompagnement, ça s'appelle comme ça, personnalisés s'il vous plaît, avec des chevaux. Et comment ça s'appelle ? Ça s'appelle équi-coaching, équi comme équitation. Alors voici un exemple tel qu'on la pratique dans l'Aveyron. Et oui, William, cette séance d'équi-coaching, d'accompagnement personnalisé avec un cheval, en bon français, nous emmène à une petite quinzaine de kilomètres de Villefranche-de-Rouergue. Alors, c'est dans le département de l'Aveyron, dans une ferme équestre. C'est la ferme de Saint-Gauzy, qui est gérée par Marie-Noël Gachet. Alors, j'ai dit équi-coaching, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, c'est d'accord, bien, mais ça consiste en quoi ? Alors, en fait, si j'en crois les auteurs anciens, mon cher William, j'ai tout lu, bien sûr, sur le sujet, vous n'en doutez pas. Le lien entre le cheval et l'homme est bénéfique depuis des siècles. Alors, il y a une phrase que j'ai trouvée qui est « Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et le cœur. » C'est pas moi qui le dis. C'est le cheval. C'est le cheval, ouais. Non, c'est Xénophon. C'est un philosophe grec qui a dit ça 5 siècles avant Jésus-Christ. Oula, Donc quand même, c'est un constat qui ne date pas d'hier, puisque vous-même, William, vous n'étiez pas encore animateur à Radio Athènes. Vous êtes sûr ? Mais il y avait Je vais rechercher dans mes archives. Mais il y avait déjà Michel Drucker, non ? Oh non, on peut pas se permettre de dire ça. Bon, bref, ça veut dire qu'au contact de l'animal, on retrouve un certain équilibre, alors pas seulement physique, mais aussi psychologique. Alors, on peut faire cette séance pour, je sais pas moi, trouver ou retrouver une sorte de sérénité, mais aussi pour le plaisir, j'espère. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela apaise en cas de surmenage, de burn-out, comme on dit aujourd'hui, de fatigue, de suractivité, mais ça apaise aussi les enfants. C'est pas mal pour les calmer un peu la rentrée. Ils sont surexcités là, et c'est un bon moyen aussi. Les miens, par exemple. Les enfants en particulier, oui, d'accord. Je les embrasse fort. C'est un moyen aussi assez naturel pour retrouver une espèce de paix. Bon, alors juste, écoutez, tout ça, c'est alléchant, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, et d'appeler par exemple Marie-Noël Gachet, qui organise ces accompagnements personnalité aussi d'ailleurs, par le cheval. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée-là ? Vous exerciez déjà un métier en rapport avec le cheval ? Oui, alors moi je suis enseignante depuis 43 ans. Ah oui. Et donc je vais dire que c'est pas vraiment une idée, en fait, c'est une évolution. C'est-à-dire que je suis enseignante depuis 43 ans et j'ai toujours été intéressée par les relations humaines. Et dans ma façon d'enseigner, j'ai toujours aimé prendre le temps avec mes élèves, prendre le temps avec les chevaux et observer ce qui se passe avec tout ça. Et donc, je me suis aperçue qu'effectivement, la rencontre avec l'animal et la rencontre avec le cheval n'étaient pas neutres et que ça amenait toujours quelque chose à l'humain qui rencontre l'animal. D'accord. Et bien souvent des choses très positives. Ok, mais cette démarche-là dont vous me parlez, ça existait déjà en France ? Est-ce qu'elle était, je ne sais pas, codifiée, ou alors vous l'avez développée vous-même et améliorée ? Alors elle est codifiée plus ou moins, elle est codifiée par, on peut parler d'équithérapie, on peut parler de médiation par le cheval, on peut parler de coaching, il y a beaucoup de choses qui se font. Après, moi j'aime bien j'ai cherché un terme qui corresponde à ce que je propose. Et le terme accompagnement personnalisé par le cheval m'a paru vraiment correspondre à ce que moi je ressens en fait. Voilà. Bon, d'accord. Alors comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? Donc concrètement, vous m'appelez. On fait un entretien. On fait un entretien. Alors, voilà. Alors, moi, je vous appelle. Je fais un entretien. Okay. Bonjour Marie-Noël, quand est-ce que je peux vous voir ? Tel jour, mardi, 17h. Ok, j'arrive. Et alors, selon mes besoins, j'ai des besoins, vous appliquez un protocole particulier ou alors c'est à peu près le même pour tout le monde ? En fait, je n'ai pas de protocole, on va dire. Je commence par pas avoir de protocole. Ce que je peux dire, c'est que quand vous m'appelez pour prendre rendez-vous, vous m'expliquez un petit peu qu'est-ce qui vous amène
vers moi, on va se retrouver et là on va faire un petit entretien ensemble et vous allez me dire un peu plus quelles sont vos problématiques, qu'est-ce que vous recherchez. Moi, ça va m'orienter un petit peu sur votre personnalité, sur qui vous êtes, et ça va m'orienter un petit peu sur... ça va juste me donner quelques petites éclaircissements sur vous. Quoi. Oui, voilà. des indications qui vous permettent de dresser, par exemple, pour la liste de William, voilà ce que je peux faire avec lui et le cheval. Voici ce que le cheval peut lui apporter. Est-ce que vous choisissez... Non, c'est même pas ça, William. Je fais pas la liste de ce que le cheval peut vous apporter. Je comprends j'essaye de comprendre votre problématique et je vais vous faire rencontrer les chevaux. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Attendez, vous m'avez dit les chevaux. J'en rencontre un ou plusieurs? Vous allez en rencontrer plusieurs. Ah, d'accord. Je vais vous faire rencontrer des chevaux. Bon. Alors, comment vous dire? C'est jamais calculé à l'avance. C'est-à-dire que on fait cet entretien, puis je vais vous amener voir les chevaux. Bon. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer plus avec l'un qu'avec l'autre. Oui, alors d'accord. Mais qu'est-ce que je fais, moi, avec le cheval? J'ai un contact, je le regarde, est-ce que je le caresse, je le touche pas, je monte dessus, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que vous faites, ça dépend de vous, en fait. Souvent, on va commencer par un petit temps d'observation, de regarder l'animal, de l'observer un peu, et puis après, on va aller sur un temps d'approche. Et sur le temps d'approche, ça va être très personnel à chacun. Il y a des gens qui vont vouloir le toucher, d'autres qui vont pouvoir rester un petit peu plus loin. Et donc, moi, je vais adapter les choses en fonction des gens et en fonction de l'animal. Bon. C'est-à-dire que l'animal, il a aussi... il lui faut un peu de temps aussi. Dans ce travail-là, l'animal, il est partie prenante, quoi. Et donc, moi, mon boulot, c'est de faire que les animaux, ils sont OK pour vous rencontrer. OK pour vous rencontrer, c'est prendre du temps. Voilà. C'est ça, il faut un certain temps. En général, en moyenne, je m'approche, je reste, on se regarde, on se touche. Est-ce que le cheval est en quelque sorte réceptif à ce que je suis, à ce qu'il me manque peut-être? Le cheval est réceptif à tout ce qui se passe autour de lui. Il est forcément réceptif à vous. D'accord. Et il va forcément envoyer des messages. Bon. Voilà. Encore faut-il que je les reçoive. Mais moi, je vais les recevoir. En fait, moi, je les reçois. Oui. Et c'est ça, voilà. Je sers à ça, en fait. Je sers à vous mettre en contact, à vous proposer une rencontre et à recevoir les messages et à décrypter ces messages et à faire qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous et l'animal. Combien de temps ça dure la séance? Ça dure 1h30, souvent un petit peu plus. Ah bon? 1h30, oui. Mais on va se promener avec ou Non, on ne va pas se promener. Alors parfois on va se promener, mais alors je précise que ce sont des séances qui se font très souvent à pied. C'est pas du tout des séances d'équitation, ce sont des séances de rencontre avec l'animal. D'accord. Voilà. Donc éventuellement, soit on reste à côté du cheval, soit on fait quelques pas avec lui. D'accord, j'ai compris. Ok. Mais alors vous seriez surpris. Vous seriez surpris de voir qu'au bout de, vous seriez surpris de voir que comme le temps passe vite. Ah ouais. Quand on se retrouve avec soi-même et avec l'animal. En fait. Ok. Bon, juste une dernière question. Si jamais le contact ne se fait pas tout de suite, on peut réessayer? Alors, le contact se fait toujours. Ah bon, tant mieux. Parfait. Le contact se fait toujours. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Oui. Ok. En tout cas, c'est ça, l'équi-coaching, en tout cas pratiqué par vous, Marie-Noëlle. Ça donne envie de venir dans votre ferme. C'est dans l'Aveyron. Je rappelle que c'est une quinzaine de kilomètres à peu près de Villefranche de Rouergue. Merci de nous avoir expliqué en quoi ça consiste et j'espère que les auditeurs d'Europe 1, du coin en tout cas, seront sensibles à ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir Marie-Noëlle, bonne journée. Merci à vous William et je vous donne rendez-vous pour une séance quand vous voulez William. Non mais volontiers. Hein, voilà. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Alors Gavitz, comment ça se passe une séance là-bas? Ça on l'a vu, mais comment on fait pour y aller? Il faut réserver? Exactement, soit on va sur le site internet de Marie-Noëlle, equigozi12.fr, on mettra les informations sur europe1.fr, ou alors on l'appelle, on a l'entretien préalable, c'est toute l'année, sur rendez-vous, 57 € pour 1h30. Alors comme je dis toujours, quand on va dans une région comme ça, profitons-en soit pour dormir, soit pour déjeuner. Là on fait quoi?
quoi? À quel Voilà. endroit? On va aller juste à côté, on va aller manger, hein. J'aime bien ça. Chez Côté Saveur, c'est à Villefranche-de-Rouergue, avec un petit menu de marché en semaine à 23,50 ou alors le menu saveur à 35 €. Ceviche cabillaud en ce moment, fine gelée de carottes, des sables ou pavé de veau de l'Aveyron, bien entendu, servi rosé avec sa déclinaison d'artichaut. C'est bon ça, C'est bon, ça. le pavé de veau. La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.